On a choisi d'utiliser Myocène car aujourd'hui, à ma connaissance, c'est le seul outil qui nous permet d'évaluer de façon la plus fiable possible le niveau de fraîcheur et de récupération du joueur. Myocène nous donne un indicateur ou un indice supplémentaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions sur la gestion du joueur. Ça prend 2-3 minutes par joueur. Très vite, on peut passer l'ensemble de l'effectif. Ça nous permet de faire une cartographie du joueur et de pouvoir prendre des décisions sur les entraînements, sur les matchs, réajuster les charges au fil de la semaine. C'est un outil qui est très facile à utiliser, ça prend très peu d'espace. Si l'équipe se déplace sur plusieurs jours, il peut même être emmené pour le voyage, en bus. Les joueurs ne sont pas du tout réticents, on l'a placé juste avant le petit déjeuner avec le reste des monitorings, donc tout ce qui peut être pesé, thermographie. Et il y a le Myocène qui est inclus dedans et qui passe très bien auprès des joueurs. Plus il y a de compétition, plus c'est intéressant parce que ça nous permet d'évaluer la fatigue nerveuse du joueur. Ça nous permet de voir s'il a bien récupéré. On l'utilise à J+3 ou J-3 selon les séances, les semaines. L'idée, c'est d'avoir une analyse de la fatigabilité du joueur après match pour savoir s'il est capable de reprendre une semaine d'entraînement avec le maximum d'intensité. Maintenant, on a assez de recul sur les données du joueur. Avec ça, on peut savoir les fluctuations de la fatigue du joueur. En fonction de fluctuations un peu trop importantes, on peut indiquer au staff technique l'éventualité de calmer le joueur ou même de le stopper dans des cas extrêmes. Une autre application qu'on pourrait avoir, c'est sur les retours de blessures, pour voir si les joueurs sont prêts ou pas.